bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour faire suite à la vidéo d'hier. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé et voir comment les zones et les niveaux ont réagi. J'ai mis sur Twitter, j'avais mis hier j'ai posté un graphe d'ailleurs dans l'après-midi, une belle opportunité de trade là, sur le Minido. Donc pour ceux qui me suivent sur Twitter, donc vous avez dû le voir, c'est vraiment magnifique hein, entre le graphe Globex et le graphe en session cash. Voilà, il y avait vraiment au même point, au même niveau et tout, vraiment deux belles opportunités de trade. Il n'y a pas eu de confirmation avec les imbalances sur le SP malheureusement, mais bon, ça a suffi de toute façon pour prendre le trade quand même, malgré tout. Hein. Allez voir sur Twitter, vous allez voir, le graphique était plutôt pas mal. Allez, on va revenir donc sur l'euro. J'ai retracé à la main puisqu'elles n'y sont plus ce matin. Je vais vous montrer sur la vidéo d'hier, donc qui est ici. Hein, hier, donc on avait cette zone ici de single print que je disais. Parce que ça, on avait la petite aussi ici. Bon, le POC, la VH, ça n'a pas bougé. On avait une petite zone de single ici. Bon, je ne l'ai pas marqué, j'aurais pu la remettre, oui. Ici aussi. Je me suis surtout attardé sur la petite là et la grosse ici rouge, qui, vous voyez, n'y sont plus ce matin. Donc, je les ai moins retracés à la main là, exprès, hein, pour qu'on voit un petit peu mieux sur ce graphique-là, ce qui s'est passé et comment ça réagit. Alors, la première des choses, donc, on va faire abstraction des niveaux de la journée d'hier. Hein. Donc ici la zone de single, on n'en tient pas compte. Celle-ci, il y en a une rouge qui s'est faite hier. Il y avait la bleue donc que je vous parlais donc hier matin. Donc là, c'est de la veille, donc celle-là on va en tenir compte. Et celle-ci aussi que j'ai retracée, qui était là hier matin, qui n'y est plus là hein, par contre. Donc, ce qui fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dans un premier temps, donc, on est parti évidemment sur le scénario haussier. on le voit, il n'y a pas de problème. On est monté. La petite zone de single print ici a fonctionné très peu. Alors je ne sais pas, il faudrait se mettre en court terme pour voir si jamais, regardez ici, on s'est arrêté, je vois un ou deux ticks, et on a refait une petite descente là. Alors est-ce qu'on l'a fait avant, est-ce qu'on l'a fait après? Je ne sais pas trop. Je ne vais pas perdre de temps avec ça. Vous regarderez vous-même, vous jugerez par vous-même. Peut-être que vous étiez devant, d'ailleurs, je ne sais pas. Moi, je n'y étais plus, parce qu'à ce heure-là, je ne suis plus devant. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu et on a été tapé la zone haute de cette single pour revenir sur la zone basse. Donc là, on avait un beau trade à faire en scalp sur cette zone de single print ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu, on a cassé. Alors, j'ai oublié, alors, je vais revenir dessus. Le POC, d'abord, en fait. La zone de single, bon, on ne sait pas trop. On casse la zone de single, on revient ici, regardez, et on vient taper le POC pile poil et on remonte. Donc là, on avait un premier trade à faire donc sur ce niveau du POC mensuel, qui est un POC un niveau important. On avait un premier trade à faire ici. Ensuite, donc, on vient aller chercher la zone haute de la single, poum, et là, il y avait un autre trade à faire. Ensuite, bon, alors, je ne parle pas de reprendre le bas pour revenir en haut, après, ça, c'est chacun gère. Mais où c'est vraiment intéressant, on est vraiment dans un mouvement haussier, on vient casser cette zone de single et la VH, hein, qu'on avait parlé, et on casse ça, et on vient faire un pullback dessus, et là, il y avait un très très beau point d'entrée. Voilà. Pullback, VH ou zone de single, au choix, et on se met dans le sens du mouvement, de la tendance de la journée, en tout cas de la matinée, et on continue. Et là, boum, il y avait vraiment un magnifique trade à faire pour ceux qui tradent de cette manière. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Zone de single ici, donc regardez, hein, ça a rejeté un petit peu là, sur la zone de single. Alors, soit la petite qui est là, soit le bas de la rouge là. Et on a fait, il y avait ici aussi un beau petit trade à faire sur la première touchette. Ensuite, on vient, je pense que ça a dû être assez violent ici, parce que la bougie était quand même assez conséquente pour 30 minutes. Et on est venu taper la zone haute, et la zone haute, poum, on est venu retaper jusqu'à un peu plus de la moitié en bas. Donc là, il y avait encore sur la zone haute un beau trade à faire ici. Et après, donc, on est venu taper, on est venu casser plutôt cette zone de single et pour revenir faire un pullback dessus en fin de journée. Et là, donc maintenant, après, à partir de minuit, boum, on attaque une petite correction. Donc cette zone-là n'y est plus, donc hop, on va l'enlever. Cette zone-là, la petite, n'y est plus non plus, on va l'enlever. Celle-ci n'y est plus non plus, on va l'enlever. Et celle-ci, que je dis pas de bêtises, n'y est plus non plus, on va l'enlever. Pour être sûr, je vais faire draw SP. Voilà. Ok. Donc voilà.
Donc vous voyez que les niveaux et les zones annoncées hier, que ce soit les zones TPO, volume, ont plutôt bien fonctionné. Il y avait des belles opportunités. Moi, je n'étais pas devant à ce moment-là, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas non plus, voilà. Mais voilà. Alors attendez, aujourd'hui, on va voir. Regardez, là, on a refait un pullback sur cette zone de single, donc d'hier, là, à l'instant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rejeter dessus et repartir vers un mouvement haussier, ou est-ce qu'on va casser cette zone? Donc là, si on va prendre le scénario baissier, pardon. Donc c'est déjà s'affranchir de cette zone de single point ici. Ensuite, pourquoi pas, là par contre, il n'y a plus rien pour l'instant entre les deux, aller rechercher la VAH pour éventuellement soit un pullback et repartir vers le haut, soit réintégrer cette zone de valeur mensuelle. Donc là, ça va être un niveau plutôt important ici quand on sera dessus. Et évidemment, je ne vous parle pas que si jamais on réintègre la zone de valeur, en tout cas, ça veut dire qu'on va réintégrer cette grosse zone de volume ici. Ok. Et donc là, il y a eu beaucoup d'échanges à ce moment-là, évidemment, parce que c'est la partie, ce que je vous disais hier, des 300 derniers jours où il y a eu le plus d'échanges en volume ici. Donc, voilà, on peut réintégrer la zone de valeur et aller chercher le bas de cette zone, et je vous dis, et renaviguer là-dedans, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'est le scénario baissier. Et un scénario haussier, et il faudrait déjà, donc on va déjà voir comment ça réagit là, aller taper ce POC ici vierge qui est du 30 mars, là. Ensuite, on a toujours le niveau que je vous avais indiqué hier, qui est toujours là, voire en volume profile, et vous avez deux petites zones ici, qui sont reparties à la hausse, de single print qui se sont, qui étaient déjà là hier d'ailleurs, et le niveau volume profile, l'autre niveau volume profile que j'avais déjà marqué hier. Je ne vais pas marquer autre chose pour l'instant. Bon, marquez-vous quand même, il y a le POC du mois dernier et la VH du mois dernier qui sont au-dessus, mais là, il faudrait vraiment faire une grosse journée à la hausse pour y aller aujourd'hui en tout cas. Donc voilà, attention à ces niveaux-là. Ce sont des niveaux plutôt. Alors celui-là, par contre, je vais vérifier ce que c'est celui d'hier. Le POC là, on n'a pas besoin. Voilà. Donc voilà, si on redescendait, donc réintégration, pourquoi pas, de la zone de valeur, avec attention ici au niveau du POC mensuel, on a cette zone de single qui s'est créée hier avec une petite en dessous aussi, donc il va falloir, ça peut très bien réagir sur cette zone et sur ce niveau. Voilà les amis, bon après je ne vous parle pas plus bas, parce qu'il faudrait vraiment une grosse journée, mais bon pourquoi pas, mais en tout cas vous les avez, ça ne change pas avec le scénario d'hier. Donc voilà pour l'euro. Pour le Bund, alors qu'est-ce qui s'est passé sur le Bund hier? Eh bien regardez, le niveau volume profile annoncé hier à 164, je vous disais qu'il était un chiffre rond psychologique, et ben on s'est arrêté à un ou deux cycles là pour retracer. Donc là il y avait vraiment une belle opportunité. Alors il fallait pas se mettre sur ce niveau là en général. De toute manière sur des gros niveaux comme ça, il faut toujours se mettre entre 1 et 3 ticks en dessous pour pouvoir avoir une chance d'être exécuté quand on pose son ordre. Si on est devant, après on peut juger si vous voulez rentrer au marché, ça c'est chacun le gère. Mais en tout cas vous voyez que le niveau a plutôt bien fonctionné. On va regarder, alors il n'y a pas que celui-là, parce que regardez, hier, donc je vous avais annoncé ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'on a fait hier? On est monté un petit peu, on a descendu, on a cassé donc ce niveau, complètement d'ailleurs, donc là c'était assez dangereux d'ailleurs, si vous étiez, mais bon il suffit de gérer son trade et puis gérer ses pertes correctement. Il ne faut pas rentrer que sur un niveau, il faut avoir une conjonction de niveaux ou de zones. Donc là voilà. Et après, regardez, vous voyez que ça a tergiversé et ce niveau a quand même plutôt bien fonctionné par la suite, puisqu'en fin de compte, ça a été le plus bas pendant 2 heures et demie, pratiquement, sur ce niveau. Et après, avant de repartir donc à la hausse et aller chercher le niveau au-dessus. On va regarder les zones de single print. Voilà. Alors, par contre, je ne sais pas ce qu'on avait hier, je ne me rappelle plus. On va essayer de le regarder sur la vidéo. Je vais l'amener là. Alors, hop, on va regarder. Donc voilà, ça c'était le... Non, ça c'est toujours l'euro. Voilà le Bund. On va voir quand j'ai mis les zones de single. Hop, j'aurais pu faire ça avant. Voilà, les zones de single. Donc, à part celle du bas, et vu que de toute façon, je suis en train de regarder ce qu'on avait... Ouais, enfin, quand on n'a pas fait grand chose en zone de single annoncée hier, donc hop, voilà.
Donc on va se préoccuper de celle-ci. Alors vous voyez qu'on a fait un beau gap down en ouverture ce matin à 8h là. Donc il va falloir déjà voir si jamais on va combler ce gap. On a cassé cette zone de single. Regardez, hier on est en train de faire du travail dedans, on l'a travaillé de haut en bas. On va voir si maintenant on va la retravailler de bas en haut. À voir ce que ça va donner là, puisque là pour l'instant il a l'air de vouloir remonter, mais bon, est-ce qu'il va remonter en bas pour repartir plus en bas? On va voir. Là je vais enlever, c'est le POC d'hier, je vais l'enlever. Voilà. Donc, scénario baissier, puisqu'on va dire qu'on a fait un beau gap down. Scénario baissier, on a ce niveau-là à toucher, donc que j'avais annoncé hier. Donc celui-là n'est plus valide. Hein, vous voyez qu'il a bougé, il s'est déplacé là. Donc celui-là, je vais le bouger ici. Voilà. Donc scénario, c'est ce niveau d'abord avec la zone de single ici, donc la queue d'achat d'hier, avec les plus bas. On n'est pas loin sur la zone basse de la VH mensuelle. Donc attention à cette zone ici en bas si on y redescendait. On pourrait très bien avoir un bon, et en tout cas en plus ça pourrait conforter sur le comblement de la zone de single si on la traversait et après donc, une fois en bas repartir vers le haut. On a la VH qui nous protège un petit peu, même si jamais ça voulait dépasser. Donc ça c'est plutôt une bonne zone ici. Vous avez un peu vierge après ensuite à 163,19 et toujours là, bah, ça on l'avait déjà hier de toute façon, et la zone de single ici aussi hier. Donc voilà pour le scénario baissier. Et pour le scénario haussier, eh ben, il va falloir déjà aller combler ce gap dans un premier temps. Et si on comblait ce gap, qu'on continue en haut, on a la zone de single print avec un niveau volume profile, donc le même qu'hier, donc qui n'a pas été touché, donc à 164, qui est toujours d'actualité en tout cas. Et si on le cassait, petite zone de single print en haut, au-dessus, et après donc les mêmes niveaux qu'on avait hier. Donc là je vais pas vous les répéter. Donc voilà un petit peu pour les scénarios sur le mood et sur l'euro. Donc voilà, c'est une petite vidéo assez courte, mais bon, comme ça, juste pour mettre à jour. Hein, en général, bon, c'est toujours la première qui est la plus longue. Maintenant, c'est juste une mise à jour par rapport à ce qui se passe la journée. Donc s'il se passe quelque chose, je posterai des graphiques sur Twitter et Facebook. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous ne l'avez pas fait. N'hésitez pas non plus à liker si vous aimez la vidéo, ce serait sympa. Et puis voilà, alors je vous souhaite une bonne journée de trading et je vous dis peut-être à demain. Ciao, ciao.